ben yes les amis, si vous redébarquez sur le 101.2, on est toujours à la chaufferie dans le cadre des biennales des villes en transition et dans le cadre des restitutions émergence. On vous en a parlé juste avant, on a eu deux participants qui ont eu le plaisir de nous offrir leur texte en direct. Et ben là, j'accueille encore des participants, mais j'accueille aussi des formateurs en la présence de deux rappeurs que vous connaissez bien sur News et ailleurs. Il s'agit de Jims et de Kespar. Salut les gars. Salut Greg. Alors comment vous allez aujourd'hui là ? Bah écoute, ça va tranquillement. Hein. Belle journée. Hein. Belle journée. Yes. Le soleil est au rendez-vous. Carrément. Émergence, un programme donc qui est là pour révéler les talents des jeunes, quels qu'ils soient. Et donc on nous parlait de formateurs juste avant. Vous avez été formateur sur le projet Émergence. Alors Jims, je crois que c'est pas ta première participation en tant que formateur. Non. Est-ce que tu peux resituer un peu comment ça se déroule en termes de formation, les participants, les inscriptions? Bah alors, moi déjà, quand je suis rentré dans le mouvement Émergence, on va dire, c'était pas sur des ateliers en ligne. On avait préparé le spectacle sur Émergence 4. Du coup, j'avais déjà rencontré pas mal de jeunes sur la création du spectacle, etc. Et quand j'ai intégré l'équipe sur Émergence 5, qui était pendant le confinement, du coup tout en ligne, il y avait déjà pas mal de jeunes que je connaissais dans les groupes. Du coup, ça facilite quand même, parce qu'au début, moi, je me disais, atelier en ligne, c'est compliqué. C'est clair qu'en présentiel, c'est mieux, surtout quand on travaille autour de l'écriture de texte, de la mise en voix, etc. Le fait d'être avec la personne, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Du coup, moi, j'ai vu ça un peu comme un challenge, en fait. Je me suis dit, moi, j'ai du mal, justement, en plus, avec les outils informatiques, etc. Je me suis dit, le fait d'essayer de mener des ateliers en ligne, ça va déjà me montrer que c'est possible. Et ça va permettre aussi, moi, de me perfectionner dans un environnement qui ne m'était pas du tout familier, on va dire. Et du coup, c'est clair que ça demande plus d'organisation, on va dire, autour de traitement de texte, surtout. Mettre en place les séances d'animation, travailler sur l'interface informatique, on va dire, ça met une barrière quand même. Du coup, ça demande plus d'adaptation. Mais j'ai vu que c'était faisable. Et avec cette expérience aussi, ça m'a permis d'être plus à l'aise justement avec les outils informatiques, tout ce qui est visioconférence, etc. Du coup, j'ai trouvé aussi mon avantage à faire ces ateliers. Et là, Émergence 7, c'est le même fonctionnement, on va dire, avec, c'est clair, moins de temps vu qu'on n'est plus en confinement. Du coup, on a nos activités professionnelles à côté, mais c'est quand même une expérience enrichissante, plus compliquée à faire qu'en présentiel, mais c'est possible. Et du coup, ça permet de découvrir des nouvelles choses autour de cette pratique, et par la suite de mettre en place d'autres projets aussi autour de tout ce qui est interface informatique et tout ça. Yes, donc des ateliers en visio, c'est plus compliqué qu'en présentiel, on s'en doute. C'est plus compliqué, surtout pour la mise en voix. Pour la mise en voix, et l'écriture, la ça présence, demande une adaptation, certes, mais qui est quand même facile à mettre en place. Parce qu'au pire des cas, on peut écrire chacun de notre côté ce qu'on se dit. Mais pour ce qui est mise en voix, c'est assez compliqué, surtout si c'est des textes qui sont sur des instrus, sur des bandes son. Du coup, ça a créé souvent des petits décalages. C'est plus compliqué à mettre en place la mise en voix, même autour des conseils. C'est beaucoup plus facile à faire quand tu es à côté de la personne. Du coup, ça, c'est encore à perfectionner, mais sinon, c'est faisable et c'est cool. Yes. Des ateliers donc rap et écriture, c'est aussi des choses que tu fais, toi, Kespar, à côté de ton activité? Ouais, carrément. Je fais beaucoup d'ateliers même. Ouais. Et du coup, on m'a appelé pour participer à ce projet-là. C'est la première fois que je le fais, alors qu'il y a déjà eu 7 éditions, je crois. Et à peu près comme Jim, c'est-à-dire que le fait de faire ça en visio, à la base, ça me faisait flipper. Je me suis dit, ça va être vraiment galère. En fait, finalement, ça s'est quand même pas mal négocié. Et heureusement qu'on se voit là aujourd'hui à la fin avec les gens qu'on a formés, parce que sinon ça aurait été un peu frustrant. Mais du coup,
il y a quand même une complicité qui s'est créée avec eux et j'ai même eu une des participantes qui m'a dit je suis déjà nostalgique et tout, ça va s'arrêter alors qu'on s'était encore jamais vu, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit bon, ça fonctionne et puis finalement les textes étaient vraiment pas mal à la fin donc ouais, ça, on a quand même réussi à le faire. Ouais. Même si en vrai on a tous hâte de pouvoir reprendre des ateliers normaux avec des gens en vrai. Ouais. Mais franchement belle aventure. Belle aventure, ouais, belle aventure. On a Nathan qui était dans ton groupe, je crois, James. Trix. Justement, alors Trix, voilà, nom d'artiste. Nom d'artiste, ouais. Yes, Trix. Merci déjà de venir témoigner aussi avec nous. Merci à toi. Comment tu l'as ressenti, toi, justement? Tu as déjà fait des ateliers en présentiel aussi. Qu'est-ce qui a été la différence pour toi ou comment tu t'es retrouvé dans ces ateliers? J'ai participé à Émergence 5, du coup c'était Yes. spécial confinement, du coup c'était aussi en visio. Ok, ouais. J'ai pas eu la chance de participer en présentiel. Mais c'était quand même cool, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été mieux en présentiel. Et alors, comment ça s'est passé ces ateliers pour toi? Est-ce que tu en as tiré des belles critiques, des belles progressions? Bah ouais, ça permet déjà comment dire, ça permet de pratiquer devant du monde, de rencontrer des personnes, d'avoir aussi un avis critique, comme tu dis. Ouais. Et c'est intéressant. Ouais. C'est... Comment dire Est-ce que vous aviez que des retours du formateur ou est-ce qu'entre vous faisiez des petites justement, des c'est petits ça. retours? Je pense que c'est ça que tu essayes de dire, non? Ouais. C'est que justement, en fait, dès le premier temps de présentation, on s'est dit que justement, ce qui était bien, c'est que tout le monde accepte les critiques justement constructives. Le but, c'était pas de tailler ou de descendre les autres participants, mais vraiment de chacun donner leur point de vue. Déjà sur ce qui était bon et sur ce qui était aussi à améliorer pour justement tout le monde prenne conscience que chacun joue son rôle aussi formateur et bienveillant à travers le groupe. Et c'est ce qui permet aussi, je pense, pour les participants de se sentir plus à l'aise et de se dire, en fait, voilà, on agit en groupe, un peu en famille, tu vois, et il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre ou quoi que ce soit. Malgré qu'il y ait un statut formateur et des statuts participants, on va dire. C'est vraiment tout le monde qui fait avancer le mouvement et les ateliers. Et je trouve ça beaucoup plus attractif que si ça serait que moi qui dis non, fais ça. Des fois, moi, je peux dire un truc, mais il y a un autre participant qui va dire moi, j'ai remarqué ça aussi, ça serait bien. Et ça fait évoluer encore plus le contenu. Est-ce que tu te retrouves là-dedans aussi, Kespar, comme ça se passait dans ton groupe? Ouais, carrément. J'ai fait en sorte que ce soit toujours bien collectif. Même si je savais que j'étais un peu plus qualifié des fois pour leur filer des conseils, mais à chaque fois, je demandais à tout le groupe. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des Google Documents. Donc, en fait, tout le groupe pouvait voir en même temps mon écran avec les textes de tout le monde en même temps. D'accord. C'était assez pratique, du coup. Pendant le visio, tout le monde avait le texte d'une personne devant sa tête, tu vois, et pouvait donc lire. On faisait les corrections en direct avec des petites couleurs, machin. Et du coup, je demandais vraiment aux jeunes, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je propose? Et souvent, avant de proposer, je demandais déjà aux autres de dire, est-ce que vous avez un retour à lui faire? Est-ce que vous avez une critique à lui faire? Comment vous prenez ce qu'il a écrit? Est-ce que vous comprenez ce qu'il a écrit? Du coup, pour que vraiment ce soit comme face à un mini-public, en fait, et que ce soit participatif aussi. Et du coup, ça a bien marché. Ils ont commencé à... En fait, il y a une fonction commentaire dans Google Documents où chacun peut mettre son petit commentaire et tout. Et ils ont commencé à s'enjailler dessus, à mettre plein de commentaires sur les textes des autres et tout. Et des fois, je revenais la semaine prochaine, j'ouvrais le document et il y avait 5 nouveaux commentaires avec des réponses où ils avaient échangé entre eux. Même sans moi, des fois. Sans toi, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'était vraiment cool. Je trouvais ça génial. Une grosse implication, en fait, entre eux, même, et avec de la bienveillance. Et ça y est, tout de suite, en collectif. Ouais, c'est énorme que ça se passe comme ça. Je voulais aussi revenir sur le fait que, justement, il y a la maîtrise de l'outil informatique qui fait que ça, c'est possible. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un état d'esprit qui change par rapport à des ateliers en présentiel, que ce soit dans la bienveillance ou dans le côté critique ou dans le côté, justement, être en confiance? Eh ben, je saurais pas dire finalement. Il n'y a pas une énorme différence à part le fait que voilà, il y a pas l'échange émotionnel
qu'il peut y avoir en présentiel. Et puis après, pour tout ce qui est mise en flow, mise en musique, c'est beaucoup plus galère quand même. Vous avez eu que des rappeurs au fait Non. ou des... Non. Pas mal de chanteuses, moi j'ai eu au moins 3. J'ai eu un seul mec qui a fait vraiment du rap. Ouais. J'ai eu 4 chanteuses. Ok. Et une qui voulait déclamer mais qui est absente aujourd'hui. D'accord. Donc plutôt du chant, Mhm. plutôt piano-voix, pop même un peu, etc. quoi. Et du coup pour la mise en musique c'était un peu galère, donc je leur ai demandé de m'envoyer des audios. Et on Ok, s'échangeait ouais. des audios, dictaphone, je lui disais ok vas-y essaie de corriger ça, renvoie-moi un audio, et le lendemain elle me renvoie un audio, et on avançait comme ça quoi. Mais c'est la partie la plus relou je trouve en visio, tout ce qui est mise en musique, j'aurais vraiment préféré être avec eux, pour leur dire le tempo, ça marche comme ça, essaie de compter comme ci comme ça, et être à côté d'eux pour qu'ils sentent l'énergie du truc. Parce que autant l'écriture c'est cérébral, ça va en visio, mais la musique c'est un peu plus... c'est plus l'émotion, c'est plus la vraie vie quoi. On peut pas faire ça comme ça en webcam. Donc pas que des rappeurs, et pour toi aussi Jim, t'as pas Ouais, eu que- moi déjà pour répondre à ta question de base, moi je pense que vraiment ça change pas vraiment grand chose le fait qu'on soit en visio. Après je pense aussi ça dépend des personnes. Il y en a peut-être qui justement vont se sentir plus à l'aise le fait d'être tout seul chez eux et qu'ils aient pas la présence de tout le monde autour d'eux. Des fois par rapport à la timidité ou certaines choses, il y en a qui peuvent se sentir plus à l'aise sur ce niveau-là. Moi, j'avais pas que des rappeurs, non, il y avait 3 rappeurs, une slameuse, on va dire, et après, c'était plus de l'éloquence. D'accord. Et il y avait un participant aussi qui faisait de la guitare, mais il s'est plus prêté au rap, on va dire. Il a écrit des textes sur des instrus rap, en anglais aussi. Et du coup, et je trouve justement que c'est encore mieux qu'il n'y ait pas que des rappeurs ou que des mêmes pratiques dans les groupes, parce que justement, ça permet aux gens de découvrir certains univers qu'ils n'avaient peut-être pas connaissance avant. Et ça peut aussi les inciter à justement aller vaquer vers ces univers différents. Moi, dans mon groupe, il y avait des personnes qui écrivaient, qui étaient plus autour de l'éloquence. Alors, je connaissais cet univers. Ça m'est déjà arrivé d'écouter des textes et tout ça autour de l'éloquence. Mais là, le fait qu'il y ait des personnes dans mon groupe, et pendant l'épisode spécial confinement, j'avais pas forcément des gens autour de l'éloquence. On avait plus ciblé justement par rapport aux pratiques. Toi, tu fais du rap, les gens ils veulent faire du rap, on les met tous ensemble. Et justement, ça m'a permis de découvrir encore plus cet univers, surtout qu'on avait une jeune qui, pendant les ateliers, en fait, elle avait participé à un concours avec son lycée, où du coup, elle devait écrire un discours sur... je sais plus exactement le thème, mais c'était relié justement au C'est possible. Et du coup, elle nous a fait son discours pendant les ateliers. On a pu lui faire des petites remarques constructives aussi sur ce qu'elle avait à améliorer, ou justement ce qui était bon de garder et tout ça. Et moi, ça m'a permis aussi de me plonger encore plus dans tout ce qui est éloquence, et je trouve que c'est quand même super. Moi, j'ai pas cette capacité, on va dire, à m'exprimer aussi facilement en dehors de la musique, justement. Et du coup, ça m'a beaucoup nourri, surpris, mais une bonne surprise, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est cool, et ça, même moi, tu vois, c'est des choses que je peux m'en inspirer dans ma musique, sans pour autant faire de l'éloquence proprement dit, tu vois, mais ça m'inspire aussi dans l'écriture, et c'est cool en fait. Chaque pratique, peu importe si elle est liée ou pas à nous, elle est enrichissante. Est-ce que justement, Nathan, toi, t'as ressenti ça justement, toi qui rappe, et que là, t'étais pas que avec des rappeurs, sur les retours, les inspirations. Ouais, c'était grave intéressant. Ça t'a ouvert des tiroirs dans ta tête, des fois, des machins sur l'expression, parce que tous les arts oratoires, en fait, étaient présents plus ou moins. Et... Ouais, exactement. Ouais, c'est intéressant. Ça fait découvrir plusieurs univers, plusieurs types d'écriture, etc. Et ouais, c'était très enrichissant. Très enrichissant, ouais. Parce que si on est toujours en train d'écouter du rap, là, ça a ouvert un peu sur la manière d'écrire, Ça devait être vraiment sympa à suivre, quoi. Vraiment sympa à suivre. Vraiment aussi le fait d'avoir des gens de plusieurs univers différents qui se rencontrent aussi, c'est ça qui est enrichissant, quoi. C'est une belle aventure. Ah ouais, c'est bien le cœur d'émergence, c'est que plein de gens qui n'ont rien à voir, tout d'un coup se rencontrent, bim, hop, et voilà. Qu'est-ce part, y a des actus en cours qui arrivent?
Ouais. Histoire Ça- d'en parler comme ça pour la suite, quoi. Ouais, carrément. C'est un peu tôt pour dire une date, mais j'ai bien travaillé pendant le confinement, bien fait mes devoirs. Non, j'ai bien stocké du son et je travaille vraiment pour sortir un truc bien cohérent et bien ficelé en fait. Du coup, ça prend un peu de temps. Je suis en train de finir 2-3 clips. Et voilà, ça va arriver. C'est sûr qu'il va y avoir un projet qui va sortir avant l'été déjà. Et je vise même deux petits projets avant l'été si c'est possible. Mais il y a un bon EP bien viscère, bien fourni qui va sortir avant l'été de sûr, avec 2 ou 3 clips à la clé. Et voilà, je suis en train de préparer ça gentiment. Ça arrive. Ça dort jamais. Quand ça fait semblant de dormir, mais ça dort pas. Trop bien. KESPAR à retrouver sur tous les réseaux, donc loupez pas ça. Et le Gyms aussi, il y a des actus en ce Ouais, il y a moment, des des actus, il y a préparations. toujours un peu d'actu. J'ai sorti un EP récemment, là, en décembre dernier. Un EP de 6 titres qui s'appelle Vida, qui est disponible sur toutes les plateformes. Il y a 4 clips aussi issus de l'EP disponibles sur YouTube. Ma chaîne, c'est Gyms. Sur Spotify aussi, c'est Gyms. Enfin, Spotify, iTunes, toutes les plateformes. Et j'ai sorti là, récemment, c'était quand? C'était hier. Hier, j'ai sorti un son avec Jeff Lener, rappeur très connu sur Grenoble Carrément. il y a quelques années. Et du coup, le clip va sortir demain, mais uniquement sur Instagram. C'est un format Instagram aussi. J'ai D'accord. lancé un petit concept sur Instagram qui s'appelle Capsule. En gros, c'est des capsules vidéo. Du coup, c'est la deuxième capsule là. Et par la suite, il y a pas mal de sons aussi enregistrés sur le tech qui vont sortir. Après, le format, je sais pas si ça va être un projet ou des singles. J'en ai pas encore la certitude, mais on travaille sur ça et il y a souvent de l'actu de toute façon. Yes. Et ben force à vous. Et il y a Force à Trix vous. aussi. Trix, il Trix, sort des choses aussi. Alors Ouais. Trix, il y a du projet aussi qui arrive. Ouais, alors moi j'ai déjà un son sur YouTube. Yeah. Et là il y a un clip qui se prépare, que je vais tourner au mois de mai, qui est très lourd, qui va arriver. Voilà. Trop bien. Trix qu'on te retrouve sur les réseaux aussi. Ouais. TRIX. X officiel sur YouTube. Ok. Et Westside38 sur Instagram. Ok, c'est Voilà. noté. Yes. Bah, n'hésite pas à faire passer ton son aussi quand il sera là sur les Ça ondes de marche. news. La porte est toujours ouverte, vous le savez. Merci beaucoup les gars, on va vous libérer Merci puisque à vous. vos groupes vont Merci. passer en Allez. restitution C'est parti. C'est l'heure. d'ici C'est pas l'heure de longtemps. Popstar. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure, exactement. Nous, on reste ici, on est ensemble, on vous l'a dit, jusqu'à 17h30 en direct. Et on va sûrement avoir d'autres invités autour de la table à l'impro. On est tout à l'impro, nous, aujourd'hui. Donc, restez avec nous sur le 101.2, le retour du son. Merci à nos invités encore. Vous êtes toujours en direct de la chaufferie sur News FM. Mettez-vous bien.